Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. À Niamey, au Niger, c'est ce dimanche que se tient le sommet extraordinaire de l'Union africaine. C'est aujourd'hui que sera officiellement lancée la ZLEC, la zone de libre-échange économique. Une trentaine de chefs d'État sont présents dans la capitale nigérienne pour l'événement. Le président Alassane Ouattara y est depuis hier samedi 6 juillet, ainsi que vous le voyez sur ces images. Nous y reviendrons dans le 13h tout à l'heure donc. Et justement, Abidjan a abrité cette semaine une plateforme de rencontres sur le développement des entreprises africaines. Une rencontre dont la ZLEC était au centre des discussions. Dénommée Club Afrique Développement, plus de 300 hommes d'affaires venus d'Afrique et d'Europe y ont pris part. Il s'agissait de faire comprendre ce nouveau mécanisme à tous les participants. Mamadou Kouassi nous en dit plus. Le taux d'échange intra-africain est estimé aujourd'hui à environ 17%, contre 60% pour le continent européen. Un taux d'échange qui pourrait s'améliorer avec la mise en œuvre effective à partir de juillet 2020 de la ZLECA, zone de libre-échange continentale africaine. La ratification de ces textes par les États africains viendra booster les échanges commerciaux. Au niveau des opportunités, nous avons un accès au marché. Nous avons aussi une transformation structurelle de l'économie. Nous avons aussi le transfert de technologies, un accès au financement qui est possible. Le Club Afrique Développement a été un cadre de discussion sur les enjeux de renforcement des entreprises locales dans le cadre de la ZLECA. Les bases sont lancées pour enlever les barrières tarifaires et non tarifaires, pour accroître le commerce intra-africain, donner la possibilité aux entreprises africaines d'avoir accès à des intrants africains, d'avoir aussi accès à un vaste marché de consommation, à un PIB de 3 000 milliards et un marché de 1,3 milliard de population. Et aussi, cet accord offre l'opportunité d'avoir des chaînes de valeur régionales. Le Club Afrique Développement, c'est également des keynotes pour permettre aux différentes structures participantes de faire des propositions sur le processus de développement agro-industriel de la Côte d'Ivoire. C'est le cas du CNRA qui a présenté ses recettes en matière de production cacao hier. Au moment où nous rentrons dans une phase de replantation, de régénération des vergers, il est important d'avoir un nouveau plan de fertilisation pour que nous sachions comment et où planter le cacao efficacement sur de petites surfaces, mais avec de grosses productions, des rentabilités. Ce que nous faisons sur le cacao dans la zone forestière, nous le ferons également dans la zone de savane pour le développement de l'anacardier et du cotonnier. Agro-industrie, défis et perspectives est le thème de cette édition du Club Afrique Développement. Un rendez-vous qui enrichit la participation d'entreprises locales et étrangères avec des rencontres B2B. La situation des jeunes dans l'espace francophone, état des lieux et perspectives de solutions pour leur épanouissement. Voilà l'objet de la rencontre qui a réuni hier les jeunes parlementaires francophones. Une réunion en marge de la 45e session de l'APF, l'Assemblée parlementaire francophone qui se tient ici à Abidjan. Les précisions d'Éric Goré à suivre tout à l'heure dans le 13h. Si l'Iran met sa menace à exécution, le pays doit commencer ce dimanche à enrichir de l'uranium à un degré supérieur à celui autorisé par l'accord nucléaire de 2015. Les États-Unis ont quitté l'accord et rétabli des sanctions l'année dernière et depuis quelques semaines, Téhéran a décidé de répliquer en s'affranchissant de plusieurs de ses obligations prévues par cet accord de plus en plus fragilisé. En plus de leur action diplomatique, les États-Unis comptent maintenir le cap des sanctions économiques, mais dans l'entourage de Trump, plusieurs conseillers envisagent ouvertement l'option militaire. Au moins 5 morts dans un attentat suicide dans l'est de l'Afghanistan. L'attaque à la voiture piégée revendiquée par les talibans a pris pour cible les services de renseignement de la ville de Razani. Elle a tué au moins 5 personnes et en a blessé des dizaines d'autres. L'attentat a été revendiqué par les talibans. Football, les Sud-Africains ont surpris les Égyptiens 1-0 en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce 6 juillet au Caire. Le Cameroun, lui, a été éliminé par le Nigeria à Alexandrie. Tenant du titre, les Lions indomptables rentrent au Cameroun dans la tristesse. Ce dimanche 7 juillet, vous pourrez suivre les rencontres. Madagascar, RD Congo à 16h à Alexandrie et Algérie-Guinée à 19h au Caire. C'est à suivre sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.
C'est la fin de ce flash. Tout à l'heure, à 13 h, nous parlerons inclusion financière avec l'objectif de la Côte d'Ivoire qui est de porter le taux d'inclusion financière à 60% à l'horizon 2024. Pour y arriver, le gouvernement a adopté récemment sa stratégie nationale. Dans le cadre donc du magazine du dimanche, nous recevrons Mme Caroline Thioman, conseiller technique en charge de l'inclusion financière au ministère de l'économie et des finances. Entretien à suivre, c'est sur RTI 1 et nulle part ailleurs.